On va aller par là-bas, on va aller sur la droite. Il y a des arbres qui s'ouvrent là un petit peu. On va essayer de prendre ce chemin. Il faut toujours faire gaffe quand on met la main sur un arbre. Serpent, araignée, tout ce qui bouge. Avant de mettre la main, vous regardez bien sur l'arbre. Ok, on arrive sur un sentier. On est près de la rivière. On entend là. Elle doit être pas loin derrière là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remonter dans cette direction. Et dès qu'on trouve un emplacement assez plat, assez droit, je vais voir si on peut traverser la rivière, si c'est possible de traverser la rivière. Ça va pas être possible, il y a beaucoup trop de courant. Je sais pas si tu vois bien. Il y a des rapides avec des rochers. Faut encore qu'on remonte un petit peu là. On va trouver un endroit où il y a plus de plat, il y a moins d'épaisseur. L'objectif c'est de traverser. Et là on voit pas le bout. Non seulement on voit pas le bout, mais en plus c'est impossible avec ces rapides. On va aller un peu plus loin. Donc là vraiment l'objectif c'est de trouver vraiment un côté vraiment étroit de la rivière pour pouvoir passer plus rapidement de l'autre côté. C'est un peu compliqué, on voit pas grand chose, il y a beaucoup de roseaux, enfin il y a beaucoup de bambous, là, de pseudo-bambous et tout ça, on voit rien du tout. On va continuer de longer la rivière jusqu'à un peu plus haut et voir si on trouve pas un endroit un peu plus avancé pour pouvoir traverser. Et vous allez voir que dans mon sac on voit déjà quelques accessoires pour me permettre de traverser sans me faire emporter par le courant. Allez. C'est parfait. Bon, on voit bien le courant. Hein. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai dans mon sac. On est sur un kit de survie assez rudimentaire. On a un sac étanche. Ça va nous servir ça. Je vais pouvoir mettre ma veste et mon pull à l'intérieur. Comme ça quand j'aurai traversé, j'aurai juste enlevé mon t-shirt mouillé et mettre mon pull et ma veste qui seront secs vu qu'ils seront à l'intérieur. Ensuite, j'ai ma gourde, toujours. Hein. Le fameux outil qui va me servir, le grappin. En fait c'est vrai que ça peut être très utile parce que quand on traverse une rivière avec énormément de courant comme celui-ci, on risque de se faire emporter par le courant. Et le grappin va nous permettre de nous accrocher à un arbre et de tenir la corde pour pouvoir justement contrer le courant. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça aujourd'hui. C'est comment l'utiliser pour traverser une rivière. Le quart, de quoi se réchauffer un petit peu. Évidemment mon couteau sur moi. Et une pierre, une fire steel pour pouvoir faire du feu. Donc là forcément l'eau elle est très froide. Elle ne doit pas être au-dessus de 4-5 degrés.
Donc elle va être très froide. Donc je vais quand même garder mon pantalon et mes chaussures parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans l'eau, hein. Il peut y avoir des objets tranchants. Faut pas oublier qu'on est encore en France, on est sur des sites où il y a beaucoup de monde qui passe. Donc il peut y avoir des bouts de verre, du métal, des trucs de pêche, des outils de pêche. Donc on va éviter de se planter les pieds. Et on va garder le pantalon au cas où si on chute, de manière à ne pas s'ouvrir un peu les genoux ou les jambes. Parce que se blesser dans une eau polluée, ça peut être très dangereux. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre ma veste et mon pull dans la pochette étanche pour les mettre au sec. Ça va nous protéger tout à l'heure. On va aussi mettre ça. Évidemment le pull. Alors évidemment, ne faites surtout pas ça, hein. Moi je suis aguerri, je suis habitué à traverser des rivières. Je les fais, je ne les compte même plus. Voilà, et en plus, vu que c'est rempli d'air, ça va me permettre de flotter si jamais je tombe. Je vais garder mon bonnet parce que ça conserve la chaleur du corps. Il faut savoir que une bonne partie de la chaleur de votre corps part par la tête. Donc on va garder le bonnet. La frontale aussi, je vais la garder. Je pense qu'on est bien. Donc là, comme vous voyez, il y a beaucoup de courant, c'est assez profond, assez rapidement. Donc ce que je dois faire, c'est rentrer vite dans l'eau. Déjà pour m'acclimater à la température de l'eau. Et surtout que pour lancer, je suis un petit peu loin pour lancer. Donc il faut que je me rapproche un petit peu. Là, le mieux à faire, c'est d'y aller franco. Donc là, je vois qu'il y a un petit arbuste en face. Je me demande si je vais pas le jeter là-dedans, le grappin. C'est peut-être un endroit assez... où il y a pas mal de branches, donc peut-être qu'il va s'accrocher facilement. Donc ça, c'est de la drisse de 8 mm à peu près. Hein, allez, 8 mètres, 1 cm. 25 mètres. Elle est un petit peu souple. Mais ça suffit largement pour se tenir. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais une allonge. Parce qu'on n'a pas forcément 50 essais. Il suffit que votre grappin s'accroche quelque part où vous ne pourrez plus l'enlever. Et ce sera foutu. Vous ne pourrez plus l'utiliser. Waouh, elle est vraiment très froide. C'est vraiment profond, donc ça va être compliqué de le jeter si je suis déjà immergé dans l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer plutôt d'ici. Ah, ça réveille. Faut que je me mette en position confortable. Allez, c'est parti. Vous voyez le courant qu'il y a? Putain! Allez! Ah, je suis presque au bout! Allez, 1, 2, 3, 4. On va essayer comme ça. Oh, elle a tapé sur le rebord. Je suis accroché. Ah. Putain. Vérifiez bien que ça tient, attention, hein. Parce que pas que vous arrivez dans l'eau et puis ça se décroche. Troisième essai. Je suis accroché à l'arbre. Allez, accroche-toi, accroche-toi. Oh putain. Allez, accroche-toi. Ok, c'est bon. Ça tient bien une branche là.
J'ai l'impression que ça tient. Après c'est une branche un petit peu volatile. J'espère que ça vaut le coup. Donc maintenant je vais essayer de traverser avec le courant. Espérons que ça me sauve la vie cette corde. Allez. On sent bien le courant là. J'essaie de descendre le rythme cardiaque. Faut vraiment pas que le cœur s'emballe. Parce que sinon vous perdez vos moyens, vous vous crispez, vous perdez les moyens, vos membres supérieurs. Et c'est terminé, vous lâchez tout, vous n'avez plus la force sur la corde. Quand ça arrive au bijou de famille, c'est là où ça fait tout drôle. Il faut toujours garder la corde en tension. Si vous la lâchez un petit peu, vous risquez de faire redescendre le grappin et du coup de lâcher la prise qu'il y a. Il y a beaucoup de courant. J'ai bien peur que je vais me faire emporter. Il y a vraiment beaucoup de courant. Avec la corde. Ah, il y a trop de courant. Tenu. Vous voyez, ça, sans cette corde, je me faisais emmener, c'était sûr. Je le sentais le courant, il était vraiment très fort. Maintenant, soit vous récupérez votre grappin, soit vous le laissez là. On risque de tomber dans l'eau de nouveau et vous faire emporter. Parce que si vous le décrochez, vous n'avez plus rien pour vous attacher. Je vais essayer de récupérer mon grappin, quand même. Allez, lâche. Vous voyez, vous laissez un peu de lest. Ah, j'ai les jambes qui me brûlent. Voilà. Maintenant, vous avez plus beaucoup de temps pour vous mettre au chaud. Je suis trempé. L'eau est vraiment froide, j'ai les jambes brûlantes. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est trouver une source de chaleur et vous changer. Maintenant, je vais courir un peu. Ça va réchauffer mes jambes. Je vais maintenant plus. Là, je récupère bien la chaleur de mon corps. Je le sens. Je sens que je suis en train de chauffer des jambes là. C'est en train de revenir. Mais par contre, vu que je suis vraiment confronté au froid et le t-shirt trempé, ça c'est pas bon du tout. Je vais enlever la GoPro. J'ai les jambes en feu et les pieds en feu. Mais bon, ça va vite passer. Bon, celui-là, de toute façon. Voilà. Faut vraiment mettre quelque chose de sec là. Déjà, rien que le fait d'enlever le t-shirt, ça me fait beaucoup de bien. Il fait pas trop froid. Hein, il fait juste bon. Il doit faire allez, 7-8 degrés. Donc, c'est même un peu plus peut-être. Donc, ça va. Et vous voyez, le grappin est vraiment tenu. Franchement, de vous à moi, je pensais pas. Vous voyez là, j'ai le haut du corps, le cœur, les organes vitaux au chaud. Je le sens vraiment bien là, je suis bien là. Et même si j'ai les jambes mouillées, le fait de courir, ça garde tout au chaud. Donc c'est vraiment top, ça fait circuler le sang, c'est vraiment bien. Là je cours pendant 45 minutes, 1 heure, et mes jambes elles sont déjà sèches. J'ai juste les pieds qui vont être encore un peu mouillés. Voilà, autour du cou, c'est important de protéger le cou quand on est affaibli. Quand je ferai mon feu, je pourrai mettre tout à sécher dessus.
Mais pour l'instant, on trouve un endroit sec. C'est déjà la fin de cette vidéo. Moi je vais courir me mettre sec, au chaud, et manger un bon truc bien sucré, avec un bon petit thé chaud. C'était un plaisir pour moi, ou pas, de faire cette vidéo. Nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites pas les fous, ne faites pas ça à la maison. Moi je prends les risques que j'ai envie de prendre, ça n'engage que moi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir parce que là franchement, allez, on se réchauffe, on court un petit peu, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!